Nous allons devoir commencer notre conférence de cet après-midi. Je vois ceux qui sont déjà en ligne, qui nous suivent via Zoom. Et il y a d'autres qui sont déjà dans la salle, comme vous pouvez le voir sur l'autre caméra. Eh bien, nous commençons déjà. Comme vous savez, nous sommes dans le cadre de notre plateforme U4Peace DRC, qui est une plateforme des organisations de jeunes évoluant dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement. U4Peace DRC a prévu en cette journée une conférence qui est centrée sur les thèmes rôle et contribution de jeunes dans la consolidation de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. C'est une activité qui va être animé ou facilité par le professeur Banouza Alexis. Il est professeur de l'Université du Burundi et directeur du Centre de recherche en didactique des disciplines et diffusion des sciences du Burundi. C'est lui qui est notre facilitateur de cet après-midi. Sans pour autant tarder, je pense qu'on est nombreux, on ne va pas se présenter tous. La plupart, ce sont les membres des organisations de jeunes, membres de la plateforme U4Peace DRC, ce sont eux qui participent à cette conférence. Il y a ceux qui nous suivent aussi en dehors du pays et qui sont connectés via Zoom et d'autres qui sont dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Et ceux qui n'ont pas pu faire les déplacements en raison des conditions nous imposées par la pandémie COVID-19, ceux qui n'ont pas pu faire les déplacements nous suivent via Zoom. Et ceux qui sont là, la plupart, ce sont des élèves des écoles secondaires où la plateforme, une organisation membre de la plateforme a des clubs d'épée dans les écoles secondaires de la ville de Bukavu où nous avons notre siège social. Professeur, je vous donne la parole. J'ai fait brièvement votre présentation, prof Banouza Alexis, professeur à l'Université du Burundi et directeur du Centre de recherche en didactique des disciplines et diffusion des sciences du Burundi. Professeur, vous pouvez le dire mieux peut-être. Nous vous accordons la parole. Merci beaucoup, cher Jean-Claude, pour la parole. Bon après-midi à tous. Je vous remercie pour m'avoir invité. Je suis très content d'être ici pour parler qui me tient à cœur beaucoup en rapport avec le rôle et contribution des jeunes dans la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Le plan de mon exposé est ainsi. Bon, je ferai une introduction où j'aurai à montrer. Je vais vous parler un peu du CERDES, quelques idées, quelques exemples de réalisation des jeunes qui pourraient inspirer les jeunes qui sont ici ou ceux qui nous suivent de loin, ou bien aussi ceux qui encadrent les jeunes. Et j'aurai à faire une conclusion. Bon, pour ma présentation, peut-être les jeunes qui sont ici, d'autres qui ne me connaissent pas, Jean-Claude, le modérateur, l'a déjà souligné. Je suis professeur à l'Université du Burundi, directeur du CERDES, Centre de recherche en didactique des disciplines et de diffusion des sciences, dont la devise est Sciences au service de la société. Et nous avons aussi un adage qui dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est cet adage-là qui va nous guider dans cette conférence où il y a des jeunes, il y a des plus anciens. On va se parler. Les jeunes ont encore des potentialités, ont des occasions d'évaluer. Mais pour nous, quelques étapes nous avons déjà dépassées. Et là, on peut dire, si moi je retournais à l'âge, je vois que ce que je pouvais faire. Mais eux, ils sont potentiels et probablement ils ne voient pas bien devant eux. Et je suis membre d'un think tank, c'est un groupe de réflexion qui vise aussi le développement, dont je suis le responsable du secteur éducation au Burundi.
Je suis membre d'un mouvement d'action catholique qui s'appelle Schoenstatt, qui a comme devise former l'homme nouveau dans la communauté nouvelle. Et je suis membre aussi d'un groupe de prière dénommé SECOP, Cercle des Compagnons pour la vie, qui date de 1999, qui a été formé ou fondé à l'Université du Burundi. C'était un groupe d'étudiants aussi, de jeunes, qui voudraient vraiment contribuer pour la paix. Je suis membre aussi d'une association qui vise à être ensemble pour pouvoir effectivement se développer. Et je suis membre de l'AFP, Association Foyer de Paix, depuis 2018, qui fait partie du forum Infopis. Voilà ma présentation. Je me souviens, il paraît que c'était ici, le 29 septembre 2019, j'ai animé aussi une conférence pareille, dont le titre était La consolidation de la paix à la République démocratique du Congo, piliers et moyens de mise en œuvre. Donc là, ça fait à peu près bientôt 2 ans. Et je suis content que Joseph, au moment où il a appris que j'étais ici, dans le cadre de mes recherches, aussi de mes enseignements à l'Institut supérieur, à l'Institut, à l'ISP, à l'Institut supérieur de pédagogie de Bukavu. Il a eu l'idée de m'inviter encore pour faire une autre conférence et je suis très content et je lui remercie. C'est un signe qu'on tient à cœur de la continuité. Et là, je vais faire la conférence déjà au niveau du rôle des jeunes. Le fait qu'ils sont nombreux, qu'ils ont encore beaucoup de potentialités devant eux, c'est évident qu'ils ont vraiment un grand rôle à jouer pour la paix. Et dans ma conférence, je vais montrer comment ils peuvent vraiment contribuer efficacement. Et je vais parler de la consolidation de la paix tout en se référant vraiment au développement. Parce qu'il y a le pape 6 pour 6 qui dit développement égale la paix. Il est vrai, c'est un cercle vicieux. Sans la paix, difficile d'avoir le développement. Sans le développement, difficile d'avoir la paix. C'est un cercle où effectivement ça demande une synergie pour réfléchir, mettre en commun afin de pouvoir rompre à ce circuit-là. Je vais essayer de répondre à la question, peut-être de susciter des inspirations. Qu'est-ce que je peux contribuer pour la paix dans notre vie? Et ma présentation, effectivement, sera basée sur l'expérience acquise dans le CRDS. Donc, ça va être beaucoup plus pratique que théorique. Et là, vous pouvez vous demander qu'est-ce que le CRDS? Le CRDS, c'est un centre de recherche de l'Université du Burundi, créé en 2010. Peut-être ici, je vais rappeler un peu les missions d'une université. Les missions d'université, il y a l'enseignement, il y a la recherche, il y a le service à la communauté. Actuellement, on est en train d'actualiser et tendre vers ajouter 2 autres en rapport avec l'innovation et l'industrialisation. L'innovation, ça, on en a besoin. On voit qu'il y a beaucoup qui agissent, qui font des choses, mais on n'a pas pu encore trouver une belle formule pour arriver à la paix. Donc, on a vraiment besoin. L'innovation est à jour. L'industrialisation, là aussi, ça pourrait aider notamment, c'est le concret pour le développement. Et ça permettrait à nos jeunes, à la majorité qui termine les études, de trouver de l'emploi. Au niveau recherche, c'est là où, au fur et à mesure, avec des activités, centres de recherche, on exerce des activités de recherche à travers un centre de recherche. C'est comme ça. Notre centre de recherche s'intéresse à l'enseignement, à la didactique des disciplines. Comment faire pour que ça marche dans l'enseignement? Mais aussi, notre centre vise aussi à diffuser. Il ne faut pas que même les autres chercheurs qui sont dans d'autres domaines
Il ne faut pas que les résultats de recherche restent dans les tiroirs. Il faut qu'il y ait interaction entre le milieu académique et le milieu de la vie courante. Et là, je suis content qu'après avoir exercé mes fonctions d'enseignant à l'ISP, maintenant je fais la diffusion. Et notre devise, c'était science au service de la société. Ça, on avait soif de voir se concrétiser tout ce que nous avons appris, tout ce que nous enseignons, que ça puisse servir. C'est paradoxal de voir que chaque année, les universités, les écoles secondaires délivrent des diplômes. Donc là, mathématiquement, le nombre de diplômes augmente. Mais aussi, curieusement, la pauvreté aussi augmente. Ça, j'ai vu lorsque je venais ici avec la route de la plaine de la Russie. Là, j'ai vu que j'y avais passé il y a 2 ans, c'était encore mieux, mais actuellement, au lieu d'avancer aussi bien que ça s'améliore, on voit que. Et il y a d'autres exemples qu'on voit autour de nous, notamment le chômage, niveau de vie qui baisse, manque d'eau potable. Tout ça, ce sont des exemples qui. Alors, on s'est dit, que faire? Parce qu'au début de la recherche, il y a une question. Là, on pouvait mettre une hypothèse comme quoi, probablement, ce que nous avons appris, peut-être que nous avons appris mal. Peut-être qu'on a appris juste des connaissances sans qu'il y ait liaison avec la vie courante. Sans que ce qu'on appelle au niveau didactique, sans donner du sens à ce que nous avons appris. C'est là où on s'est dit, voilà, on se lance sur le chantier. Et effectivement, là, j'ai déjà parlé du constat qu'on avait. Et notre vision, c'est de pouvoir contribuer, c'est pour le Burundi, mais finalement, on voit que ça ouvre. Ça commence au Burundi, la région d'Afrique et pourquoi pas le monde entier. Et quelles sont alors les activités que nous réalisons? Et là, effectivement, là, je suis content, j'ai vu là où c'est écrit qu'on ne peut pas avoir la paix, non plus le développement sans une éducation. Et là encore, il faut ajouter, ce n'est pas n'importe quelle éducation, parce qu'on peut croire qu'on a étudié alors qu'en réalité, il faut une éducation de qualité. Mais aussi diffuser ce qu'on trouve, qu'il y ait interaction entre les chercheurs et le monde réel. Quelles sont nos activités? Ce qu'on a déjà. En tant que centre de recherche, effectivement, on fait des recherches-actions. Des recherches qui sont vraiment orientées vers les réalités quotidiennes des apprenants, des enseignants, de tout ce qui est dans le monde scolaire et académique. Là, on a déjà fabriqué du matériel didactique, on a écrit des articles, on a fait des fascicules au niveau des milieux scolaires et académiques. On organise chaque année des ateliers d'échange de formation. Là, c'est avec les enseignants principalement. On organise des conférences de diffusion, mais aussi de sensibilisation. Notamment, moi, ce que peut-être je n'ai pas dit, je suis physicien de formation. La physique, c'est parmi les cours qui n'est pas beaucoup facile aux élèves, aux apprenants. Là, on va alors dans les écoles pour dire lorsqu'on fait la physique, lorsqu'on fait la biologie, lorsqu'on fait la chimie, lorsqu'on fait les maths, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Là, il y a une certaine sensibilisation pour essayer d'orienter les jeunes à aimer les sciences, parce que les sciences, c'est vraiment la base, par expérience des pays aussi qui se sont développés. Les sciences sont à la base de tout développement. Et là, on anime des clubs de sciences, mais aussi d'environnement dans les écoles, mais aussi dans les universités. Et comme ça, les jeunes peuvent échanger, peuvent discuter. On fait des appuis pédagogiques dans les écoles partenaires. Et là, on s'intéresse, ce sont les jeunes. Et là, pour le moment, ce sont les jeunes qui nous aident. Là, c'est vraiment un des principaux résultats que nous avons, où les jeunes que nous avons aidés générer retour, aider les petits frères. Donc là, on est jeune actuellement et puis par après, dans quelques années, on est adulte, on se marie. On a organisé, on compte mettre en place, on a mis en place des espaces sciences
Ça permet de donner du sens à ce que nous enseignons, à ce que nous étudions. Il y a la participation des membres dans des projets de développement. Voilà. Il faut que tout ce que nous apprenons, nous pouvons les insérer dans le cadre des projets de développement. Voilà quelques résultats de recherche que nous avons. D'abord, il y a beaucoup de problèmes côté éducation. Là, il paraît que ce soit au Burundi et au Congo, avec les échanges que nous avons avec les collègues de l'ISP Bukavu, ces problèmes aussi existent. Il y a au niveau des curricula, au niveau des méthodes beaucoup plus dogmatiques, au niveau formation des enseignants, quelquefois la KINEL n'est pas d'actualité. Le manque de matériel didactique, il y a quelques articles que nous avons écrits là-dessus. Il y a les conditions de vie des apprenants et du personnel enseignant qui ne sont pas aussi bonnes, alors que ça a une influence sur la réussite. Il y a un étudiant qui a fait mémoire à rapport avec ça. La fabrication du matériel didactique au niveau local est possible. Donc ça aussi. Recherche en didactique des disciplines est en évolution dans la région de Glarak. C'est un article que nous avons publié avec les collègues d'ici de Bukavu. Il y a un problème très délicat de chômage. Ça, on a rencontré sur le terrain. Et là, ça diminue les motivations des apprenants pour continuer les études. Lorsqu'ils voient que les grands frères et les grandes sœurs, ils ont terminé les études et qu'ils ne trouvent rien à faire, là, ça les décourage. Et même du côté parents qui font des efforts énormes pour scolariser les enfants, lorsqu'ils voient qu'il y a ce qui leur a coûté, mais qui reste à côté d'eux, ça ne les motive pas à continuer à les scolariser. Donc là, c'est vraiment un grand problème où tous ceux qui veulent vraiment développer notre région doivent s'occuper à ça, au chômage. J'ai entendu que vous avez un programme d'entrepreneuriat, c'est bien. Et là, un autre élément très important, c'est que les milieux scolaires, je suis content qu'il y ait des élèves, les milieux scolaires et académiques sont des bons endroits pour véhiculer les bonnes pratiques de changement de mentalité. Lorsque tu passes par ces jeunes, il y a moyen qu'ils arrivent, ils les tirent au niveau de l'école et puis ils les amènent chez eux et comme ça peut se diffuser. Et quels sont les projets ou programmes qui ont permis d'arriver à ces résultats? Bon, il y a un projet qui s'appelle Sciences au service de la société, enseigner des sciences et le vécu des apprenants. Il y a un programme qui nous a aidé d'arriver dans les écoles pour faire des appuis pédagogiques et se rendre compte des réalités de terrain. Il y a un autre projet qui s'appelle Usage des TIC dans l'enseignement des sciences et l'appui pédagogique au Burundi, avec l'appui de la Commission nationale de l'UNESCO, c'était en 2017. On a missionné toutes les provinces du Burundi pour sensibiliser, montrer l'importance des sciences. On a mis en place un programme, ça je dirais, qui est même en ligne sur le site de l'ICRDES, qui s'appelle Initiative sous-régionale de Glarak pour le développement intégral. Là, ça vise vraiment à mettre en commun les efforts, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, on les voit, mais il y a beaucoup qui ne se connaissent pas. Ça, c'était en collaboration avec le professeur Abbé Roger Mongo, où on partage les mêmes idées. Et là, parmi au niveau de ce programme, ça vise trois choses. D'abord, accroître la production agricole pour que les gens aient à manger, c'est le minimum. Ventre affamé n'a point d'oreille. Si les gens sont affamés, là, sûrement, il y aura des conflits. Et puis, deuxième, c'est vraiment de chercher l'éducation de qualité. Il y a le projet Bafashe Kudufasha qui découle du programme. Ça vise à contribuer à lutter contre la pauvreté par le soutien aux apprenants et au personnel enseignant dans la région de Glarak. C'est vraiment très, très étendu. Et là, Bafashe Kudufasha, ça c'est Kirundi, et ça signifie aider à nous aider. Donc là, lorsqu'on aide les jeunes,
on pousse un peu et en retour, ils viennent nous aider efficacement. Là, là on trouve qu'ils n'ont pas besoin vraiment beaucoup de choses. Ne fût-ce que les conseiller, de les aider à trouver ceci ou ça. Je vois qu'il y a un programme qui vise à aider les élèves. Ça, c'est vraiment génial. Et on a un projet de recherche qui s'appelle Usage des jeux dans l'enseignement-apprentissage, enseignement de la physique, enseignement du français, langue étrangère. Ça, c'est un projet de recherche où il y a un doctorat, je vais le citer, peut-être même qu'il est en ligne, il s'appelle Île-de-France. Il a fait son master en Russie. Il a eu cette innovation de pouvoir combiner l'agréable et l'utile. Donc là, les enfants, les jeunes aiment jouer, mais ils n'aiment pas beaucoup étudier. En combinant les deux, en jouant les cartes et qu'on puisse aussi étudier la physique, ça serait un peu génial. Et il y a aussi l'enseignement-apprentissage de la physique au Burundi, situation après les formes qui ont été opérées chez nous, fondamentales, post-fondamentales, BMD, et de pouvoir les accompagner. Ça, c'est aussi un projet de recherche dont je suis le responsable et qui est en cours. Voilà un peu à propos du CNDES. Maintenant, je peux entamer quelques idées et exemples de réalisation des jeunes. Là, Avant de poursuivre, j'aimerais savoir si vous nous suivez, ceux qui nous suivent en ligne, si vous nous écoutez, s'il vous plaît. La qualité du son, est-ce que c'est bon? Oui, parfois vous sortez entrecoupé, mais quand même nous vous suivons. Merci beaucoup. Donc, ça va s'améliorer, nous espérons. Et oui, je pense, oui. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez poursuivre, prof. OK. Là, parmi les exemples, j'ai préféré commencer par un étudiant d'ici, de Bukavu, qui s'appelle Daniel. Il a été au bureau de Joseph. Il enseigne à l'EDA, école d'application de l'ISP. Il est pour le moment étudiant en DEA, ici au 3e cycle à l'ISP. Il a été empêché parce qu'il a cours, sinon il allait venir. Moi, je lui ai donné le cours d'histoire des sciences il y a 2 ans. Et là, de retour, je me suis rendu compte qu'il a vraiment appliqué ce qu'on a appris. Et comment? Il a d'abord fondé un club qui s'appelle Sciences Jamy. Donc là, c'est sciences au service de la société. C'est ça le principe. Et là, on voit qu'il a pas mal, il a fabriqué des choses. Notamment, ici, il veut fabriquer thermos, qui aiderait dans la cuisson. Ça, ce sont des haricots. Il a des ambitions d'aider à résoudre l'embouteillage ici, au marché d'Onyawera. Ici, il est en train de faire des cours en vidéo. On peut voir ici, ça c'était des jeunes qui a pu rassembler, rencontre des jeunes. Une des possibilités pour que les jeunes puissent contribuer réellement au développement ou à la paix, il faut se rencontrer. Un des grands scientifiques que nous connaissons, c'est Einstein. Lui, il dit, on est intelligent. Étant seul, là, on ne pourra pas arriver à grand chose. Mais plus on se rencontre, plus on discute, on échange, choc des idées, jaillit la lumière. Donc là, ça pourrait vraiment aider. Il a instauré un système de mise à niveau pour ceux qui terminent le secondaire et qui se sentent pas bien à embrasser l'enseignement supérieur. Il y a mise à niveau qu'il a instauré. Et là, notamment ici, avec le thermos, là, ça pourrait aider au niveau environnement. Parce que ce qu'il dit, on chauffe un peu, on cuit. Dès que ça atteint une certaine température, tu mets dans son thermos, c'est la température gardée, et là, ça peut. Donc là, ça pourrait être vraiment une innovation si ça permet de... Ah, il a rêvé d'avoir un pirogue solaire automatique.
qui aideraient dans le déplacement. Ça, probablement, ça, j'ai mis que c'est permis de rêver. Là, on peut, s'il pouvait aller aussi voir au niveau des trains, au niveau des trams, dans les pays développés, c'est comme ça. Il paraît que ça commence avec des idées pareilles. Mais il est touché par le fait que les déplacements, des fois, ça cause problème, des fois très cher. On a déjà vu dans les pays développés avec les trains, avec les métros, on peut vraiment transporter beaucoup de personnes en moins de temps et c'est très rapide, il n'y a pas d'embouteillage. Ici, il y a signalisation. Il voudrait aider juste, j'ai déjà vu au niveau marché, ça sont des idées qu'il a. Il voudrait utiliser des TIC au niveau de l'enseignement avec des montages de leçons. Là, il amène motivation à l'apprentissage des sciences. Souvent, un des points faibles de l'enseignement des sciences, c'est que c'est trop théorique sans pratique. Et lui, alors, il invite les élèves à venir dans les labos, à faire des inscriptions, à chercher des talents, ceux qui sont capables de fabriquer ceci ou ça. Probablement, si vous avez besoin de lui, je pourrais vous donner son contact et vous pourriez. La vulgarisation. Donc, une fois que vous avez des choses, des idées, via la radio, via les rencontres, via des concerts, là, il y a un moyen de diffuser ce qu'on a trouvé. Initiative au quartier. Il ne faut pas que ce que nous disons, les enseignements, tout ça, il ne faut pas que ça reste ici, ça reste dans les amphithéâtres, à l'école, mais plutôt il faut que là où nous habitons, dans nos quartiers, il faut qu'on voit réellement qu'il y a changement, qu'il y a comportement, qu'on s'intéresse à la propriété, aux initiatives. Après Daniel, il y a Ignace qui a voulu promouvoir le peuple. C'est un chimiste. Zambiman. C'est d'ailleurs lui qui a trouvé que les conditions de vie des apprenants et du personnel enseignant, ça influence la réussite. C'est un chimiste. Comme c'est un chimiste, il a dit, OK, moi je vais voir comment accroître la production. Et voilà qu'il s'est lancé dans la culture des pommes de terre, des légumes, des fruits, l'élevage des tours, des porcs, des vaches, même il a des cours. Et là, il le fait sous forme de coopérative, ensemble avec les autres. Mais entre-temps, là, on a commencé à collaborer au moment où il était encore étudiant, en faisant son mémoire. Mais pour le moment, il est enseignant et il est aussi directeur d'une école. Pour dire, les fonctions, ça n'empêche pas aussi de faire autre chose, et surtout aussi manuel. Ce n'est pas parce que tu as eu le diplôme, tu es licencié, tu es tel, que tu ne peux pas faire des travaux manuels. Mais plutôt, au moment où tu le fais avec, tout en ayant étudié, tout en ayant le diplôme, tu le fais bien. L'autre, il y a une équipe de mathématiciens et physiciens qui a terminé les licences en physique, qui sont venus au niveau du CEDES pour demander une salle, un endroit comme ça. Et ils se sont fait l'auto-formation. Ils ont appris d'eux-mêmes la programmation. Et là, pour le moment, ils peuvent trouver quoi faire. Là, c'est un domaine qu'on peut même exploiter sur les autres, sur les talents. Il y a un étudiant aussi qui collabore avec nous, ce n'est plus étudiant pour le moment, il est professeur récemment. Il a été au Bénin pour étudier, il a décroché son doctorat. Mais au moment où il était au niveau des études, il a amené un programme qu'on appelle Semaine des sciences. Ça a permis de faire pas mal de choses. Ça inspire que même les autres jeunes, lorsqu'ils vont étudier, qu'ils puissent amener des innovations chez eux, qu'ils n'oublient pas là où ils sont venus. Là, ça leur permet ils sont allés non pas pour amener seulement des connaissances à rapport avec les maths, physique, biologie, chimie, mais aussi à rapport avec la vie courante. Qu'est-ce qui peut nous aider? Il y a un autre qui veut promouvoir de bonnes pratiques, notamment la lecture, au niveau de la nutrition, encadrement de la population. Là, ici, on était devant une bibliothèque communautaire à l'échelle du pays. Il y a des livres. À côté, il y avait des élèves.
Il y a, ça c'est la culture de champignons. Les champignons sont bons pour la lutte contre la malnutrition. Et c'est vraiment l'application de la science aussi. Et là, c'était l'encadrement de la population en rapport avec la culture de pommes de terre. Ça devient intéressant lorsqu'il y a ceux qui ont étudié, qui vont s'intéresser aux activités de nos grands-parents, de nos parents qui sont restés à l'intérieur. Il y a d'autres qui s'intéressent à la fabrication du matériel didactique. Ça, c'est en rapport avec un adage, j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Ça permet à ce que les élèves puissent bien apprendre dans de bonnes conditions. Il y a d'autres qui se sont intéressés à l'aménagement des lieux d'échange. Là, c'était un espace convivial, on peut échanger sous forme de restaurant. Il y a d'autres qui font, ça c'est très fondamental. Ici, l'appui pédagogique, ça se consiste, il y a des chercheurs, il y a des enseignants des écoles de qualité, de Bujumbura, de la capitale, ici on peut appeler de Bukavu, qui vont aider dans les écoles de l'intérieur pour la réussite de l'examen d'État, par exemple. Et là, ceux qui ont été aidés, on les que le sentiment qu'on vous aide, mais vous aussi, à retour, une fois que vous aurez fini, vous allez aider les autres. Ça devient une chaîne d'entraide. Ça permettra que ça a commencé, on aide une seule école, et pour le moment, on pourra aider presque tout le pays avec ce principe-là. Et il y a un témoignage de deux étudiants qui sont vraiment très touchants. Le CEDER restera dans mon cœur jusqu'à mon dernier souffle. Parce qu'on les a aidés au moment où ils n'étaient pas vraiment sûrs de réussir l'examen d'État. Celui-là, il avait réussi avec beaucoup de points, 85%. Et le CEDER m'a rendu debout. C'est qu'au début, il ne voyait pas où aller. Et là, ça pouvait former d'autres, des organisations où on aide des gens. En retour, ils donnent des témoignages. C'est très touchant et c'est très intéressant. Là, on pourrait arriver. Il y a innovation pédagogique avec les jeux, former des associations avec des idées nouvelles. Ça, c'est une demoiselle qui faisait partie des clubs de sciences de l'université, qui est pour le moment en Allemagne, qui a formé une association Science Needs Help, donc c'est-à-dire l'identification des filles aussi dans les sciences. Synergie des chercheurs, ça c'est la photo où j'étais avec le professeur Albert Roger, où on voit les praticiens qui sont venus du Burundi pour construire, qui sont bien au niveau construction. Donc il n'y a pas, au niveau compétence, il n'y a pas de limite. L'important c'est de connaître. Dès que tu connais, tu peux vraiment bouger n'importe où. Alors, il y a quelques jeunes qui ont participé à une étude. Ils ont révélé qu'il y a un niveau faible au niveau de l'éducation. C'est la cause principale de la pauvreté. D'autres causes, il y a toutefois la jalousie, paresse, l'ignorance, l'individualisme, la malhonnêteté, hypocrisie, corruption, esprit non créatif et non innovatif, maladie des foie, syndrome de la dépendance, l'apathie, ainsi de suite. Et que faire pour avoir l'impact? Je vais tendre vers la fin. Comme on vient de voir, l'éducation, c'est vraiment la base. Là, je vois là, il y a une citation. Sans l'éducation de qualité, il ne faut jamais penser à la paix, non plus, donc au développement. Et là, première chose à faire, il faut soutenir l'éducation de qualité. Et comment y arriver? Pour y arriver, il y a par exemple les anciens, ceux qui ont terminé, ceux qui sont encore. On forme une association des anciens. Par exemple, il y a des anciennes écoles où ils ont au moins 30 000 anciens qui ont passé là. Si on faisait $10 en moyenne, chacun cotise l'année, par année, $10, là, on aurait un budget quand même de $300,000. Avec ça, si on réfléchit, que faire? Là, il y a moyen de faire des choses. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance de 10. Vous parrainez une école. Il y a des gens, après, qui ont des moyens qui peuvent lutter contre le chômage. Ça, c'est aussi très important. On dit pas d'opé sans le travail.
Les jeunes qui ne trouvent pas du travail deviennent faciles à manipuler. S'il y a quelqu'un qui dit, oh, si tu fais ceci, je te donne ceci, donc ça devient. Donc là, le travail, c'est vraiment une autre. Pas de stop à l'immigration, c'est qui fuit. Sans le travail, pas de justice, pas de santé, pas de stop fin sans pas faire. Et quelle autre idée qu'on peut dire? Là, je tends vers la fin. D'abord, les variétés. Ce que nous apprenons à l'école, les connaissances, les sinistres, les cosinistres, les vocabulaires compliqués de français. Ah oui, mais comme le dit la BD, science en conscience. Mais quelle est le drame? D'abord, solidarité, fraternité, entraide, ainsi de suite. Travailler avec le cœur, la tête. Il faut réfléchir lorsqu'on a étudié, mais il faut aussi toucher. Ça n'explique pas le fait que tu as étudié, tu peux toucher. Tu peux travailler avec les mains et le cœur, avec amour. Il faut avoir une compassion. Si on dit la guerre ou les manques de paix, il faut avoir compassion, probablement, avec ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui souffrent de ceci ou ça. Voilà. Synergie. C'est la synergie, ça j'ai déjà dit. Il peut y avoir beaucoup de problèmes. Il faut commencer par simple. Simple, au fur et à mesure, en mettant en commun, chacun amène ce qu'il peut, et en mettant en commun, ça peut amener beaucoup de choses. Auto-formation, formation permanente. On devait continuer à se former. Avoir l'esprit de voyager pour voir comment ailleurs on a fait, ils ont pu réussir. Quelles sont les valeurs positives que je peux tirer, aimer la lecture. En lisant, on a à écrire. Ici, en organisant comme ça, il peut y avoir des articles ou des livres même. Dépasser toutes les formes de division. En principe, les différences. De ceci, tu es tel, tu es tel. Les diversités devaient être une richesse. Nos différences, on devait les exploiter positivement et non pas en se chamaillant. Mentorat. Donc là, c'est genre ceux qui sont déjà là, ils essaient d'outiller ces jeunes, s'entraider, ça c'est avec l'adage. Participer au groupe de réflexion, comme les forums, centres de recherche, think tank. Et là, qu'est-ce qui montre qu'on aura réussi? Il faut que les gens s'expriment. Il y a des fois, lorsqu'il y a des conflits, tu peux même ne pas se déplacer. Peut-être que les jeunes n'ont pas connu ça, mais il y a des guerres. Même 1 kilomètre, on dit là, si tu arrives là, encore au moins traverser les frontières, aller vers la campagne, ça devient compliqué. Si les routes, les embuscades, ça c'est très touchant. Et c'est vraiment, ce sont des choses qu'on peut dire plus jamais. Si possible, si on pouvait mettre en commun nos efforts, toutes nos énergies pour lutter contre ça. Les études, les gens étudient bien, ils ont du travail, les gens ont à manger, il n'y a pas de guerre, on n'entend pas ça. Ça sonne mal lorsqu'on entend dans les journaux, on a tué tel, ça. Même si tu ne reconnais pas, c'est une personne, c'est une créature de Dieu. Donc là, on devait avoir mal d'entendre. Pas de réfugiés. Lorsqu'on entend la vie des réfugiés, il paraît que c'est vraiment compliqué dans les camps. Ça, avec la paix, tout ça, on n'aurait pas. Les activités de développement, il y a les routes qui sont bien. S'il y a un problème, on répare. Dans les hôpitaux sont dans les écoles, il y a les laboratoires, il y a les bibliothèques, il y a tout ce qu'il faut. Lorsque tu vas demander un service dans un bureau public ou privé, on t'accueille avec chaleur, amour, on te sert sans problème, sans vouloir qu'il faut donner quelque chose en contrepartie. En conclusion, il y a Gandhi qui nous dit, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Les jeunes peuvent, en étant ensemble, notre rôle n'est pas de regarder le monde, mais de le transformer. Encore en collaboration, les jeunes là sont vraiment en bonne position pour aider beaucoup, en collaboration avec les adultes, peut-être, ça c'est intéressant. Le tout, ça débute par l'éducation de qualité. Et là, rompre avec les lamentations, mais sans rien faire.
que chacun puisse amener ce qu'il peut, en mettant en commun, ça va produire beaucoup de choses. Et là, essayer de travailler ensemble, des projets concrets, avec des appels à projets, faire des échanges, d'arbitre constructif, non pas d'arbitre de la compétition, laisser les jalousies, vouloir que l'autre soit en bon état, soit... Donc là, c'est pas possible d'avoir la paix sans que le voisin là aussi, peu importe là où tu es, les frontières des pays, les frontières des continents, ça, ok, mais ce sont des hommes. Lorsque tu vas rendre visite, tu vas trouver que ce sont des gens agréables. Éviter la globalisation, dire les terres sont mauvais, les terres, ça, non. Il n'y a pas vraiment une communauté où tout le monde est mauvais. Il n'y a pas une communauté où tout le monde est bon. Donc, il y a partout des bons comme des mauvais. Essayons de positiver les choses et regardons loin. On n'a pas droit le temps passe. Le temps passe là. Il ne faut pas... voilà. Donc, je peux terminer en disant que les jeunes que vous êtes, les jeunes dans n'importe... Là où ils sont, la jeunesse, c'est vraiment une force. Là, on comprend que ce soit en nombre, que ce soit en potentialité. Là, il y a moyen d'arriver à la paix durable, de pouvoir la consolider dans notre région. Merci de votre attention. Vive la paix dans la région de Grand Lac et surtout là où nous sommes en RDC. Merci vivement, professeur. Merci de tout cœur. Vous nous avez édifiés par les informations que vous nous avez fournies, notamment en termes de l'éducation que vous diffusez, la discipline, la formation que vous donnez aux jeunes au Burundi à travers les centres de recherche et la formation académique au niveau de l'université, mais aussi dans d'autres universités en RDC où vous intervenez, comme à l'université, à l'Institut supérieur pédagogique, l'ISP Bukavu. J'espère quand même que tout ce que vous venez de dire ici, quand vous le diffusez dans le cadre de vos cours, ça produit un impact. Sans pour autant être très long sur ce que vous avez exposé, je retiens le rôle de l'éducation dans la diffusion de connaissances, mais aussi dans le relèvement des défis sociétaux. Vous avez parlé de ces jeunes qui ont été formés et après les formations qui mettent quelque chose de concret sur pied. Ce sont des exemples qui nous manquent parce que la plupart des fois, on vit avec une éducation là, livresque et quand on finit, on se demande quoi faire de son diplôme. Mais s'il y a déjà des initiatives de jeunes sur lesquelles on peut s'appuyer pour innover ou pour commencer quelque chose, je pense que c'est un point fort que vous venez de souligner dans votre exposé. Ensuite, vous voulez vous montrer que vous faites un lien entre ce qu'on reçoit, ce que l'esprit reçoit, notamment la matière, la formation, et l'impact que cela a sur la construction de la paix. Parce qu'il n'y a pas la paix sans le pain. Si on est en chômage exagéré, si on a un taux élevé de chômage, les jeunes n'ont pas d'emploi, cela influe aussi négativement sur la paix. Donc, il y a risque que la société plonge ou replonge dans une situation conflictuelle ou de conflit ou de violence s'il n'y a pas d'emploi pour occuper les jeunes. C'est ce que je peux retenir ou j'ai retenu brièvement. Je peux laisser à d'autres membres de l'audience, ceux qui nous ont suivis, ceux qui vous ont suivis religieusement ici en présentiel et ceux qui nous suivent en ligne. Vous avez la parole. Ceux qui nous suivent sur Zoom, vous pouvez lever la main. Je vous accorde la parole. Et surtout, n'allumez pas les micros si vous n'avez pas la parole. Je demanderai à tout le monde d'allumer la caméra pour que nous puissions vous voir, tout en intervenant, que vous puissiez vous faire voir. On ne devrait pas quand même aussi intervenir de manière anonyme. Il faut qu'on vous voit aussi.
Si vous demandez la parole en étant en ligne, vous allez juste lever la main et je vais vous accorder la parole. Nous allons prendre 2 séries de questions, 4 questions pour chaque série. Nous commençons d'abord par ceux qui sont en présentiel. Si dans la salle, il y a celui ou ceux qui ont des questions à poser au professeur, il peut toujours demander la parole. Et aussi, s'il y a un ajout, on pourra toujours recevoir les ajouts et les commentaires sans problème. Merci. Dans la salle, s'il y a quelqu'un qui a un mot. Oui, monsieur, vous allez vous présenter, surtout les noms. Joseph Akimani. J'ai tout d'abord à remercier le docteur Alexis pour l'exposé pratique. C'est ce qui est intéressant parce que nous sommes fatigués par les théories, mais il faut à un certain moment qu'on parle avec des actes. Les initiatives font les gens déjà sur le terrain. Les initiatives sur lesquelles on peut s'appuyer pour influencer d'autres jeunes dans son âge. En fait, c'est une recommandation, suggestion. Dans votre exposé, vous aviez parlé qu'actuellement, il y a un nombre des universités qui augmente, que ce soit en RDC, je crois que c'est le cas même au Burundi. Mais ce qui étonne est qu'il y a aussi l'augmentation de la vulnérabilité, la pauvreté. Alors que, comme vous le savez, vous avez évoqué la notion de l'université, vous avez évoqué même, je crois, de sciences au service de la société. En quelque sorte, il doit y avoir au moins un lien entre l'élite intellectuelle ou je ne sais pas, les universités produisent et l'impact sur la vie sociale dans la commune. Mais curieusement, c'est le contraire. Donc, je me reste que vous puissiez formuler des recommandations au gouvernement ou à l'État congolais dans ce sens-là. Moi, je me dis, dans d'autres pays, on constate qu'à un certain moment, on peut avoir telle faculté. Et si on se rend compte qu'on a produit un nombre important des intellectuels dans ces domaines, provisoirement, on peut fermer cette faculté-là et peut-être faire autre chose. Mais chaque année, dans le cas de la RDC, il y a les nombres de licenciés, je ne sais pas les nombres de ceux-là qui obtiennent des diplômes d'État, des thèses, s'augmentent. Mais jusque-là, il n'y a pas une politique d'emploi. Vous avez évoqué aussi l'aspect innovation. Est-ce que nos universités tiennent compte de cette innovation-là pour que la science nous aide réellement à résoudre les problèmes de la société? Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui, vous allez vous présenter et surtout parler à haute voix. J'aimerais savoir, vous avez parlé de l'innovation. Souvent, nous sommes les élèves qui s'apprêtent à embrasser la vie universitaire. Tu vas c'est notre monde, il faut te préparer à chercher une activité. Et des fois, on va porter les connaissances qu'on a déjà acquises lors de notre passage dans l'école. Mais il y a d'autres fois, on dit les connaissances dans les pays dans lesquels on est, ça ne peut pas marcher. Parce que je sais que l'innovation, c'est depuis d'apporter une connaissance nouvelle dans cette communauté. Maintenant, qu'est-ce que le conseil pour nous profiter, nous, qui s'apprêter à tout avant ces idées, ces innovations qui vont faire ça? Merci. Une autre question? Oui, présentez-vous. Moi, c'est pour vous on peut voir qu'on peut trouver la paix de la région du malade par soit à l'utilisation du travail, soit en utilisant la science. Parce que selon moi, je crois que c'est l'amour qui rendra la région du malade. L'amour. Merci. Nous allons prendre la question de Gervais Mouderoy. Gervais, vous avez la parole pour la question.
Gervais? Oui, merci pour la parole et nous accorder. Est-ce que vous m'écoutez? Oh oui, nous vous suivons. Vous me suivez? Oui, nous vous Oui, suivons. ma question est de savoir, oui, j'ai une petite question que je voulais poser au professeur. Oui. La question est la suivante. Quelle est la perception du professeur par rapport aux conflits qui naissent suite à la mauvaise utilisation des ressources naturelles? Nous le savons tous que dès que les ressources sont mal réparties, il y a des conflits qui naissent et c'est la paix qui est mise en péril. Alors, je souhaiterais avoir la perception du professeur par rapport à ça. Je disais que je suis Gervais Mouderoa, je suis chercheur en environnement et développement durable. Merci. Merci Gervais pour votre question. S'il y a quelqu'un d'autre en ligne, parmi ceux qui sont en ligne, si vous pouvez, nous avons déjà 4 questions. Vous pouvez réserver votre question quand l'autre série de questions va être lancée. Merci. Nous donnons la parole au professeur pour répondre aux 4 préoccupations qui ont été soulevées par les participants. Merci, professeur. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui ont posé des questions, faire des ajouts, des commentaires. Pour Joseph, il a été touché par ce constat-là, amer en rapport avec le nombre de diplômés et la pauvreté qui augmente. Quelles recommandations on peut faire à l'endroit du gouvernement? Il y a quelques filières, probablement. La recommandation que je pourrais faire, ce n'est pas seulement à l'endroit du gouvernement. Notre idée au niveau CEDES, on a trouvé qu'à force de parler gouvernement, on se rend compte, même celui qui est proche, qu'on voit qu'il est apparemment là, il peut dire au gouvernement. Mais on peut, première chose, c'est vraiment à l'endroit des parents. Ça englobe tout le monde. Même le président, il a des enfants, même le ministre, même le maire, même le... Donc là, faire en sorte que lorsque une institution marche, une filière est ouverte, c'est nous tous qui est concerné. Et là, recommandation que je pourrais mettre, c'est de formuler, c'est de mettre en avant la qualité. Là, ça rejoint alors à voir est-ce que les institutions, pour ouvrir une institution universitaire, que ce soit privé ou public, parce que même privé, on va former des gens. Même, tu peux recevoir de l'argent, mais après, s'il y a des conflits, tout ce que tu as eu, ça va s'écouler. Donc là, il faut vraiment mettre en avant la qualité et faire une évaluation. Parmi au niveau des missions, il y a au niveau, effectivement, si je dis c'est au niveau des parents, il y a au niveau des rôles sont partagés, les responsabilités. Les ministères, par exemple, qui est en charge de l'enseignement supérieur, par exemple. Et que même ceux qui interviennent dans ces institutions, que ce soit les enseignants, que ce soit le personnel, que lorsqu'on fait une évaluation, c'est pour l'intérêt de tous. Pas voir que lorsqu'on ferme ici, si on voit qu'il y a une filière qui est dépassée, là on dit, oh, si on peut migrer vers des filières porteurs d'emploi, ainsi de suite. Donc là, ça nécessite qu'il y ait des échanges. Notre recommandation, c'est qu'il y ait des échanges, que les partenaires impliqués dans ce domaine, à commencer même par l'institution, qu'il peut y avoir des échanges dans le sens constructif. Et aussi, je peux dire ici, il peut y avoir un partenariat fort entre ceux qui décident, les décideurs, là ça revient au gouvernement, là, les chercheurs qui sont du domaine, parce que là,
Les chercheurs peuvent inspirer tout le monde, que ce soit le gouvernement, que ce soit les parents, même les apprenants. Mais aussi demander à ceux qui sont sur le terrain, dans les environs, parce qu'une institution universitaire s'installe dans un quartier donné. Est-ce que ça remplit les missions? Donc là, avoir cet esprit de partenariat, mais aussi de pouvoir évaluer, donner une mission. Ceux qui sont à la tête des institutions, ils sont là juste pour orienter. C'est là où je pourrais m'arrêter. Mettre en commun vraiment, avoir l'envie, soif, qu'il y ait la qualité, non pas formaliste. Mettre une institution parce que c'est chez moi, c'est ceci, c'est ça. Donc là, de façon ça, parce que l'enseignement supérieur, lorsque ce n'est pas de qualité, ça devient un problème. Pour Jonathan, dit des connaissances, il y a des fois où on dit que les connaissances chez nous, ici chez nous, ça ne marche pas. Chez Jonathan, ce qu'on apprend ici, c'est universel. La physique, la chimie, ce qui peut différer, c'est l'angle d'enseignement. Pour dire que les connaissances sont les mêmes partout. Et si ces connaissances ont aidé ailleurs, pourquoi pas ici chez nous? Ça, il faut voir au niveau, tu vas parler d'innovation, quels sont les conseils qu'on peut. Là, c'est juste, il faut se méfier de ce qu'on dit dans les coulisses. Demander à la source, vos enseignants, maintenant que vous avez des organisations de la société civile, là j'avais oublié de dire la société civile aussi peut influer beaucoup au niveau de la qualité. Parce que là, il y a même des associations qui ont des universités. Là, il faut participer dans des conférences comme ça, ou bien aussi avoir un amour du travail, demander conseil, parce que personne ne connaît tout. Avoir quelqu'un de référence qui peut demander conseil. Avec le TIC, même à l'étranger, même là où ça a marché, on peut facilement avoir des informations à rapport. Donc là, soit rassuré, l'innovation grâce à la science ici chez vous est possible. Tu as vu avec le thermos, par exemple, il a fabriqué, ça, s'il parvient, seulement il faut des soutiens, il faut une certaine méthodologie, il faut que vous soyez appuyés, donc que vous ayez confiance à vos encadreurs, vos enseignants, donc là, pas de problème, préparez-vous, mais surtout, ne perdez pas de temps, et organisez-vous bien. Il y a Blaise Pascal qui le dit bien, les apprenants, les étudiants comme les élèves, vous avez beaucoup de choses à faire, mais le temps est limité. Si on s'organise bien, il y a moyen d'arriver comme les autres aussi ont pu le dire. Et actuellement, avec le TIC, la technologie, pas de problème. Pour notre cher président, pour la paix dans la région, avec la science, le travail, est-ce qu'on peut espérer vraiment y arriver? Il suggère que c'est plutôt l'amour. Oui, l'amour, oui. Mais l'amour n'est pas chrétien lorsqu'on va à l'église. C'est écrit que la foi, ça réserve qu'est-ce qui est mort. Donc là, la science, en fait, et le travail, ça aide à concrétiser l'amour. En parlant seulement sans rien donner, sans rien aider, ça ne marchera pas. Or, le travail, avec le travail, on peut arriver à la production, à rendre des services. Et pour question d'efficacité, la science peut nous aider.
la science peut aider beaucoup. Ce sont des outils, mais où effectivement l'amour du prochain est mis en avant. Là, tu ne peux pas travailler, dire longuement encore, sans que tu aies l'amour. Là, une fois que tu as juste ta part, tu iras dans les loisirs. Or, ce n'est pas ça. Ce qui est vraiment conseillé, c'est de travailler longuement, durement, mais avec méthode. Parce que tu peux travailler même beaucoup, il n'y a pas d'effet. Il faut voir, il faut s'appuyer sur les outils, sur les fruits de la science. Vous voyez, par exemple, la technologie, là où nous sommes, ceux qui sont de loin, viennent à nous suivre. Ni t'étais la science, c'est la technologie, parce que c'est la science qui commence, et puis par après la technologie, les outils. Là, on n'arrête pas. Celui qui voudrait suivre devait venir. Mais actuellement, on peut communiquer. Maintenant que je vais rentrer probablement au Burundi, on peut continuer à échanger. Donc là, tu as l'amour, oui, mais si tu n'as pas les outils aussi pour l'utiliser, l'effet n'est pas là. Donc là, je suis d'accord, mais la science et le travail sont vraiment utiles pour concrétiser cet amour. Pour Gervais, la perception que j'ai par rapport au conflit lié aux ressources naturelles. Bon, ceci, ce que je peux dire, cher Gervais, c'est que cette mauvaise gestion, effectivement, pourrait naître de l'ignorance, de manque d'amour, où on n'a pas bien approfondi l'importance des qualités, des valeurs humaines, avoir de compassion avec, parce que lorsque ça va, tu gères un truc de façon malhonnête, et puis par après, ça amène des conflits, tu devais avoir l'honneur d'avoir causé ça. Et aussi, avoir l'envie de bien gérer les choses publiques, ça c'est lié vraiment aux valeurs humaines, à l'éducation même. Là, je pourrais dire qu'on devait avoir le renforcement de capacités, des échanges, des formations, pour comprendre que ça ne sert à rien que je puisse avoir beaucoup de choses, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, alors que les autres souffrent. Ça, c'est au niveau mentalité. Là, je vois alors pour moi, perception que j'ai par rapport à ça, il y a une liaison avec la qualité de l'éducation, la qualité de la formation aussi, peut-être les finalités, les objectifs. On n'a pas pu voir quels sont les types de Congolais qu'on veut former, les types de Burundais, les types qui sont vraiment, une fois qu'on les met, et encore plus, voir les gestionnaires qu'il faut avoir afin que ce soit nos ressources naturelles devaient être bénéfiques pour tout le monde, partout, que ce soit au pays, en Afrique, au monde. Il y ait une gestion un peu plus rationnelle. Donc, si cette gestion amène les conflits, je dirais qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas, soit au niveau gestionnaire, soit au niveau de la communauté. On devait chercher à avoir des innovations dans ce sens pour avoir une bonne gestion et que ce que le bon Dieu nous a donné, ça puisse profiter à tout le monde, non pas à un groupe. Merci. Merci, professeur, pour ces éclaircissements, ces éléments de réponse. J'espère que ceux qui nous suivent ont été satisfaits par rapport aux questions. Mais je peux ajouter à la question de Gervais, donc les conflits liés aux ressources naturelles, c'est une question complexe et qui dépasse l'aspect communautaire. Il faut même voir l'aspect diplomatique et international de la question des ressources naturelles. Il y a plusieurs textes au niveau international qui réglementent l'accès et la gestion des ressources naturelles. Ça peut être des ressources partagées,
comme on est pays frontalier avec donc le Rwanda, le Burundi, et le Rwanda, la RDC, le Burundi et la RDC, et ainsi de suite. Il faut savoir qu'il y a ces ressources qui sont partagées et il faut qu'il y ait des lois communes à ces pays là-bas qui se partagent une ressource pour prévenir et un mécanisme aussi de règlement des différends qui surgiraient en cas de conflit. Prenons le cas des Congolais qui sont donc des pêcheurs congolais sur les lacs, je pense, Albert, qui sont chaque fois enlevés, je ne sais pas, par l'armée, la marine burundaise. Ah, ce n'est pas burundaise, mais ougandaise. C'est que vous comprenez que s'il n'y a pas de loi et une coopération et collaboration mutuelle et gagnant-gagnant entre le pays qui se partage la ressource, il y aura toujours de conflits. Il en est de même à l'intérieur d'un seul pays, d'un même pays. Par exemple, pour les ressources minières, il y a de ces entreprises multinationales qui viennent pour l'exploitation de l'or, du cuivre, du cobalt et bien d'autres minéraux et ressources précieuses. Il faut se demander, est-ce que d'abord ces multinationales respectent leur cahier de charges vis-à-vis des communautés locales? Parce que si ce n'est pas respecté, c'est là que naissent les conflits quand il y aura contestation entre les membres de la communauté qui se voient, disons, expropriés de ses biens et de ses ressources, de sa seule ressource, parce qu'on dit que la seule ressource d'un pauvre, c'est la terre, par exemple. Si, il faut savoir comment gérer toutes ces questions pour pouvoir prévenir les conflits. Et quand ces conflits naissent, il faut qu'il y ait un mécanisme pour les réglementer. Normalement, on connaît qu'il y a des mécanismes extrajudiciaires de règlement des conflits. Il y a aussi des mécanismes judiciaires, des cours et tribunaux. C'est tout ce que je peux dire. Mais à notre niveau, comme acteurs sociaux, nous devons d'abord adopter un comportement non violent, comme l'a dit le professeur, une éducation aux valeurs morales et universelles pour savoir que je dois être non violent. Je ne parlerai pas de la résilience face au conflit, mais on peut quand même éviter les conflits, surtout si on trouve que c'est dû à quelque chose, à une ressource que j'ai en partage avec quelqu'un d'autre. On peut toujours établir un mécanisme de partage sans pour autant nuire à l'intérêt de l'un et de l'autre. C'est tout ce que je peux dire en ajout. S'il y a une autre question, pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez lever la main. Nous vous accordons la parole pour cette dernière série de questions. Dans la salle, s'il y a quelqu'un. Oui, il y a Île-de-France qui voudrait intervenir. Île-de-France? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup. Moi, ce n'est pas une question comme telle, mais c'est une appréciation de l'exposé que nous venons d'écouter de la part du professeur Alexis. Je suis au Burundi pour le moment et j'ai écouté avec intérêt l'exposé qui était riche et qui montre combien nous pouvons garder une paix durable à travers des travaux de développement, la lutte contre la pauvreté. Je voudrais faire une contribution en demandant aux professeurs et à nos collègues congolais, parce que pour une paix durable, il faut des partenariats des membres des différents pays de la région et de la sous-région. J'aimerais qu'il y ait ce partenariat entre la jeunesse congolaise et la jeunesse burundaise pour pouvoir nous parler de nos problèmes et nous aider mutuellement. Peut-être il y a ce qui manque au Burundi, mais qu'on peut trouver au Congo, ou ce que les Congolais manquent au Congo, mais qu'on peut avoir au Burundi. Échange des idées aussi, des idées de projets aussi, pour pouvoir faire cette synergie
de recherche de paix durable entre la jeunesse congolaise et la jeunesse burundaise. Donc, si possible, il faut que cette synergie soit établie. C'est ma proposition. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous disons que le prof va répondre peut-être ou commenter votre. Ce n'est pas une question que vous avez posée, mais juste des recommandations. Les profs pouvaient émettre un commentaire par rapport à ça. Merci beaucoup pour votre question Ildefonse. Bon, votre intervention Ildefonse. Merci à vous. Oui, nous cheminons vers la fin. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une préoccupation, une recommandation, une observation, un commentaire, nous avons encore 30 minutes parce que la conférence est prévue de se terminer à 16 heures, heure locale. Nous sommes à Bukavu. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une préoccupation, vous pouvez intervenir directement, ceux qui sont en ligne. D'accord, merci. S'il n'y a pas d'intervention, je peux demander au professeur quel commentaire faites-vous par rapport aux observations, recommandations de M. Ildefonse qui propose une synergie entre la jeunesse burundaise et congolaise pour mutualiser les efforts, les connaissances, l'expérience en vue de faire face aux défis qui sont les nôtres. Merci. Merci beaucoup pour l'idée d'Ildefonse. C'est une idée géniale. Ça, je l'avais même souligné. Je pense que je vais juste renforcer pour dire comment ça pourrait être et chacun pourrait aussi s'exprimer. Parce que pour le moment, avec le temps qui reste, peut-être, si on n'est pas très pressé, chacun pourrait aussi émettre des idées, comme Ildefonse vient de le faire, pas dans le sens des questions ou autre. Comment chacun conçoit qu'on peut vraiment tendre vers la paix dans notre région, comme notre ami a parlé de l'amour, et puis on peut faire une analyse derrière. Donc, le partenariat, c'est vraiment l'un des moyens pour y arriver. Et je pense que ça a déjà commencé. C'est question de renforcer, voir comment ça peut être durable. Partenariat entre Congolais et Burundais, génial, très bien. On peut même le scinder, il y a le domaine académique, comme j'ai commencé, le soir je vais en parler à mes collègues de l'ISP, au niveau de l'unité de recherche. Les chercheurs burundais peuvent collaborer avec d'autres chercheurs congolais. Mais aussi la société civile, ça c'est peut-être Joseph ou même Jean-Claude, même d'autres peuvent répondre. J'ai entendu qu'il y a d'autres présidents des associations. Au niveau du forum de jeunesse pour la paix au Congo, je vois que ça s'ajoute Congo, peut-être qu'il y a d'autres forums dans d'autres pays. Au Burundi, ce n'est pas encore, là on peut y arriver, et tendre vers un caractère régional. Lorsqu'on organise des activités qu'il y ait à la fois des Burundais, des Congolais, des Rwandais, c'est possible. Il y a même une région très propice. Ici, Kamanyola, Bugarama, Lugombo, ceux qui ont appris les mathématiques avec le diagramme de Venn, c'est vraiment les défis. Donc, il y a trois ensembles, le Congo, le Burundi, le Rwanda, qui se rencontrent quelque part. Là, on peut organiser une activité là et les Burundais rentrent chez eux, les Congolais rentrent chez eux et les Rwandais rentrent chez eux. Ça peut être du côté associatif, ça peut être du côté recherche, pourquoi pas aussi du côté politique.
Donc là aussi, parce que c'est la gestion de la cité où on peut réfléchir comment éviter les conflits, dire tout ce qu'on a vu qui n'est pas bon, qu'on puisse dire jamais, plus jamais ça. Never again. Là, ce partenariat est très important. Il y a même à côté, là je peux ajouter, du côté partenariat, qu'il peut aussi y avoir partenariat même au niveau pays. L'académie, je ne sais pas si vous êtes déjà habitués, ceux qui sont du domaine universitaire, les chercheurs, les enseignants, on a parlé de localité, qui sont en partenariat avec le public, la société civile, les services de l'État, pour que ces chercheurs dans les laboratoires réfléchissent sur les problèmes réels rencontrés sur le terrain. Et avec ce partenariat au niveau local, par exemple ici à Bukavu, on dit que faire? Tout le monde est mobilisé sur le thème en rapport avec la qualité de l'éducation, par exemple. La société civile apporte sa part, les universités de part, les institutions publiques et privées de part. Et puis, au Burundi, on fait de la même façon. Il paraît même que ce forum, on peut même exposer, ça existe dans la communauté est-africaine. Au Burundi, on est à la deuxième édition. Il paraît au Congo, pas encore, surtout là où je connais ici à Bukavu. Ce forum pourrait nous aider. J'ai entendu parler que même le Congo pourrait intégrer la communauté est-africaine. On pourrait même se rencontrer là. Mais bien sûr, avant de se rencontrer au niveau de l'échelle régionale, de haut niveau, où il y a des activités, il faut qu'on ait la matière. Il ne faut pas qu'on amène des théories seulement. Il faut que sur le terrain, on ait exécuté des activités en collaboration avec inspiration, qu'on ne soit pas dans une compétition négative, mais plutôt inspiration où tu as envie que réellement l'autre se développe comme nous. En ayant cet esprit, là, on pourrait. Donc, de mon côté académique, je vais faire le nécessaire comme pas chercheur, ça, à ce côté, je suis capable. Mais aussi, peut-être là, en tant que directeur d'un centre de recherche qui a dans ses attributions la diffusion, on peut collaborer aussi, notamment dans le programme d'entrepreneuriat, par exemple, parce que ça se prépare. Ce n'est pas dans vous qu'il faut que les jeunes soient préparés, soient formés. Il faut qu'il y ait liaison entre la science et technologie et l'entrepreneuriat, tout ça. Donc là aussi, je peux promettre qu'il peut y avoir une collaboration à ce niveau. Mais en dehors, peut-être, Joseph, il est mieux placé pour dire du côté société civile, au niveau association, je vois même d'autres présidents. Actuellement, avec le TIC, ça ne devait pas être comme Monsieur Joseph, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de U4Peace DRC. Certainement qu'il y a un plan de régionalisation de la plateforme U4Peace DRC et étendre ses activités au-delà des frontières congolaises, notamment au Burundi, au Rwanda. J'espère que le professeur qui est ici pourra être notre interlocuteur attitré au Burundi. Merci, professeur. Joseph, s'il y a quelque chose que vous pouvez donner dans ce sens, en guise de vision de régionalisation de notre plateforme. En fait, avant même de parler de notre vision de la plateforme, je voulais revenir sur certains aspects que vous avez évoqués dans votre exposé. Vous aviez parlé des échanges académiques. Les échanges académiques, à un niveau donné, ça délimite. Je vais donner un exemple. Nous qui avons fini à l'hiver, la plupart de nos professeurs, même jusqu'à 9, on a eu plusieurs
professeurs burundais qui venaient nous enseigner. Mais à un moment donné, quand l'université aussi a l'obligation de former ses propres professeurs au niveau local, ou puis du coup de faire voyager les professeurs. Mais je pense qu'il faut faire des statistiques. Actuellement, paye des professeurs quittent les Burundi pour venir à New York, par exemple. Peut-être vous aussi à l'ISP dans les jours à venir, on ne pourra pas vous inviter parce qu'il y a d'autres professeurs congolais qualifiés par rapport à ces domaines. D'où maintenant, il y a nécessité que les jeunes de ces trois pays réfléchissent sur comment mener des actions communes entre eux. Vous aviez présenté les initiatives par rapport à CRDC. Au-delà des jeunes burundais, je vis un jeune congolais et participer, c'était ma toute première fois même de voir les activités. Alors que ces activités se passent dans la ville où nous sommes. Dans la ville où nous sommes. D'où la nécessité de conjuguer les efforts ensemble. Les jeunes de ce pays se côtoient. Plusieurs jeunes congolais étudiés au Burundi, au Rwanda et vice-versa. Nous-mêmes, nous avions jailli à participer dans plusieurs activités, conférences sous-régionales. Donc, on est au Burundi, on sait ça, on est chez soi, on est au Rwanda, c'est la même chose. Mais il est temps d'aller au-delà de ces choses théoriques. Théorique, c'est-à-dire, on se rencontre dans des conférences sous-régionales. Et après la conférence, c'est quoi? Après la conférence, chacun rentre dans son pays, c'est fini. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'envisager un partenariat qui devra durer dans les temps? Et c'est pourquoi Jean-Claude a bien souligné. Dans la vision de la plateforme, on est en train de réfléchir et nous y travaillons déjà. Et d'ailleurs, vous, en tant que membre du foyer de Pégralac, étant membre de la plateforme Youth for Peace, il y a même Génération Épanoui aussi qui a, je vous ai parlé, un groupe déjà installé au Burundi qui font des activités et bien d'autres jeunes avec qui nous sommes en réseau. Je crois que nous devons réfléchir sur certaines initiatives que nous pouvons faire des communs. Avec CRDS, nous avons déjà une image. Vous aviez parlé d'activités très importantes, une activité qui peut être réalisée même dans nos pays. Vous aviez parlé avec les écoles. C'est de la vie. On s'étend là d'échanger avec des milliers de réunions en termes de partage d'expériences, de connaissances pour l'examen d'État. Mais pour nous, on peut se dire, est-ce qu'il faut seulement se limiter par rapport à des élèves de sciences des humanités? Mais il y a lieu que l'élite, parce que tout ce que les jeunes manquent dans nos communautés, ce sont des modèles. Moi, je pense que avec votre exposé ici nous sommes avec des élèves de l'école secondaire. Il y a ceux-là, vous aviez parlé que vous êtes physicien. Mais quand on les apprend dans des écoles, en tout cas, en étudiant la physique, c'est pour embrayer la tête. À un certain moment, on peut se demander pourquoi ils étudient la physique. Non, franchement, ça c'est une réalité. Pourquoi ils étudient la physique? Pourquoi? Mais la physique en soi et d'autres sciences, c'est un moyen pour permettre à ce que pouvoir résoudre les problèmes sociaux. Vous avez parlé d'une campagne que vous aviez faite avec l'UNESCO, de vulgariser la nécessité de faire les sciences, tout ça. Mais c'est indispensable chez nous aussi. Et ne pas avoir de grands diplômes, que ce soit l'ISP, je ne sais pas, nous avons un grand nombre de chimistes, un grand nombre de physiciens comme nous. Mais concrètement, dans la communauté, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est fait? Et du coup, les jeunes ont tendance à abandonner ces genres de disciplines ou de sciences, alors que ça pourrait aider à résoudre certains problèmes sociaux. Et donc, après cette conférence, je reste convaincu que ça sera une continuité de ces partenariats-là, parce que ces partenariats n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous-même, vous l'aviez souligné que depuis 2018, vous aviez animé une autre conférence ici. Et on va poursuivre des activités ensemble et pourquoi pas matérialiser cette ambition-là. Nous avons un grand programme Paix Entrepreneuriat. C'est un programme pratique. C'est un programme, récemment,
les chefs d'État burundais et les chefs d'État congolais, il y a eu des accords entre nos différents pays qui ont été signés. Mais il faut que la jeunesse exploite ces accords au maximum. Il faut qu'il y ait ces échanges entre les différents pays. Ces échanges, pas seulement du point de vue culturel, mais ça peut se faire aussi du point de vue économique. Mais au-delà de ça, je finis par là, nous devons avoir ces cadres communs. Ces cadres communs, ces champs-là où on peut retrouver un Rwandais, un Burundais, un Congolais, et nous menons des actions, on récolte les produits. Peut-être, comme vous avez parlé de la peine, c'est ça dans le court terme. Dans le court terme. On fait des transformations, mais on se rend compte que c'est un produit. C'est un produit matérialisé par les Congolais, les Burundais et les Rwandais. Un produit qui est consommé dans les trois pays. Je peux vous demander tous s'il y en a déjà. Parce que ce que nous voyons, c'est ce qui est produit au niveau du Rwanda. Ce qui s'est produit au niveau de la RDC, au niveau du Burundi. Mais il y a lieu de faire quelque chose qui va nous rassembler et quelque chose qui peut faire à ce qu'on véhicule ce message de paix et quelque chose qui va faire comprendre aux politiques que les jeunes ont besoin de ça. Les jeunes sont fatigués par la manipulation politicienne, le fait de faire croire que les jeunes n'ont pas l'envie ou les soucis de cohabiter ensemble. Ils ont ces soucis-là, mais ça sera matérialisé par ces grands programmes, ces projets que nous espérons pourra lier dans les 12 années. Merci beaucoup pour votre... Oui, Jean-Claude. Non, derrière vous, hein, nous avons quelqu'un qui demande la parole. Vous allez vous présenter. Merci. Je réponds de Netia Kakweli. Je suis élève du complexe scolaire la pépinière de Châtel. Pourtant, dans la même langue d'étudier avec les étudiants dont on est en train de parler, j'aimerais juste aussi ajouter que la paix peut être développée et peut exister si seulement nous changeons les mentalités. Du point de vue que lorsque nous sous-estimons d'abord, nous voyons que comme moi je suis congolais, lui c'est un burundais, avec donc ce qu'on se met en tête d'abord pose à ce que nous ayons la pauvreté mentale d'abord qui va poser à ce que chacun va voir que ce monsieur et moi on ne peut pas s'asseoir ensemble, on ne peut pas travailler ensemble et qui va donner à ce que la personne où les gens n'acceptent pas à ce développement. Aussi, je voudrais aussi ajouter que l'union fait la force. Si nous cohabitons ensemble, si nous échangeons ensemble et nous avons de bonnes relations, nous pouvons aussi aboutir à la paix qui est vraiment durable et qui va construire un développement qui sera aussi durable. Merci. Merci beaucoup. Je pense que nous allons accorder la parole au professeur pour conclure. Il y a un commentaire de M. Gervais, peut-être je peux le lire en intégralité comme il le met dans le chat. Est-ce possible, dans le même angle que mon prédécesseur intervenant en défense, au travers les profs, que nous ayons dans un futur proche un cadre de jeunes de change permanent et régional dans le pays des Grands Lacs pour parler autour des questions liées à la paix? Nous le savons tous, le jeune reste un grand pilier de la paix et doivent être initiés dès les bas âges afin que, dès qu'ils atteignent l'âge plus avancé, ils aient la possibilité de léguer cette paix aussi durable aux enfants qu'ils auront laissés. Nous suggérons vraiment un cadre de change permanent autour des questions importantes pour cultiver la paix dans la région. Nous croyons que les recommandations qui ont été données ici dans cette discussion seront prises en compte. Merci, Gervais. C'est la réponse que donnait tout à l'heure le secrétaire exécutif qui a montré ce programme de Youth for Peace DRC, programme paix et entrepreneuriat, qui va être comme la sève même ou bien la substance pour baliser les chemins vers un cadre régional
d'échanges et de collaboration entre les jeunes de nos trois pays. Donc, votre préoccupation est bien arrivée et nous allons la capitaliser pour que nous puissions, dans les prochains jours, comme vous l'avez dit, peut-être vous inviter à un forum régional pour réfléchir sur les questions communes entre les jeunes du Burundi, du Rwanda et de la RDC. Professeur? S'il vous plaît, vous partagez aussi l'adresse mail numéro WhatsApp. Oui. Gervais, je vous ai envoyé notre adresse email auquel vous allez nous écrire. C'est vous qui allez faire ces pas. Vous nous écrivez d'abord pour demander les flyers que le professeur a projetés, parce qu'il y a parmi ceux qui nous suivent en ligne, ils ont demandé que les professeurs puissent partager les flyers. Comme ils n'ont pas eu accès au partage d'écran, ils peuvent consulter cela. Alors, je demande que ceux qui nous ont suivis en ligne nous écrivent par voie électronique à travers l'adresse email que j'ai envoyée dans le chat. Et à ce moment-là, vous pouvez vous présenter et on vous donnera les documents si les professeurs accordent. Et aussi, on pourra mûrir d'autres échanges dans le cadre de la croissance qualitative et quantitative de notre plateforme Youth for Peace DRC. Merci beaucoup. Professeur, à vous la parole. Gervais, vous pouvez nous dire vous êtes où? Oui, nous avons... Gervais, s'il vous plaît. Nous allons le faire. Nous vous écoutons, Hervé. Gervais. Oui, je disais merci pour la lecture des commentaires. Nous allons consulter ce que vous avez envoyé. Oui, les professeurs voudraient savoir vous êtes où actuellement? Où vous situez-vous? Dans quelle région du monde? Oui, je disais que je suis Gervais Mouderoa. Je vis dans la ville de Bukavu, dans le quartier, dans la commune d'Ibanda, avenue Zeko. D'accord, merci beaucoup. D'accord, oui. Pour d'autres échanges, on pourra développer. Professeur, merci pour beaucoup. La conclusion. Bon, oui, je peux tendre vers la fin, mais il y a des petits commentaires que je pourrais faire par rapport à ce qu'a dit Joseph. Effectivement, c'est intéressant. Les modalités, on pourrait les mettre en place, de partenariat, d'échange. Par rapport à la physique, peut-être là, je ne manquerai pas à dire quelque chose. Il y a même ce qui m'a touché ici au niveau de mon voyage, où au niveau théorie, avec la pédagogie moderne, on voudrait mettre en avant motivation de l'apprenant, qu'il puisse apprendre un cours tout en voyant son importance. Non pas apprendre un cours parce que ça figure sur le programme, avoir les points et c'est fini, avancer de classe. Ici, les sciences en général, comme la physique en particulier, c'est très intéressant actuellement de les étudier tout en ayant même des objectifs. Ici, dans nos partenariats même que nous prévoyons, pour que ça puisse tenir, il faut que ça soit fondé sur des objectifs clairs, réalisables même. Ici, avec la physique, ça a des applications. On peut commencer par des situations. Dans la ville de Bukavu, apparemment, il y a un problème d'eau. Dans le coin où j'étais, il y avait un vieux janvier qui devait puiser de l'eau chaque fois à mettre dans la douche, même aux toilettes. Probablement que c'est un peu généralisé. Je voyais à l'ISP qu'il y a des gens qui viennent puiser. Là, au niveau de la science, c'est comme ce qu'on a dit. Là où j'habitais, il n'y a même pas 200 mètres. Si on descendait, il y a toute une réserve d'eau, parce que l'eau de la rive du lac, ce n'est pas propre pour boire.
Mais avec des pratiques de chimie, de physique, il y a moyen de la rendre propre. Ça, c'est, on peut voir, là, c'est en bas. Mais en haut, de l'autre côté, en voyageant vers Miti, j'ai vu qu'il y a des rivières là, qui déversent l'eau avec ce qu'on apprend en physique, les bases communicants, les principes de terre, puis de faire une canalisation, ça arrive, ça vient par gravité. De l'autre côté, ça demande une énergie. Là, ils apprennent les concepts d'énergie, de travail, de force. En combinant tout ça en ayant compris, au moins on peut se dire tout ce que nous entreprenons comme partenariat, il faut tout faire dans l'urgence, qu'on épargne les gens d'aller puiser de l'eau très loin ou même lorsque ça manque, il peut y avoir un problème même hygiénique au niveau de la santé. C'est quelque chose avec la science. Si on s'y met dans une classe, on se dit, OK, toi tu es vraiment engagé. On s'y met, on réfléchit et à un certain moment, on peut apprendre. Là, lorsque les gens viendront, on dira, il y avait des années où lorsque tu viens ici, il n'y a pas d'eau, tu vas, mais grâce à la science, on a pu avoir de vivre la science. Là, on a réussi, on a étudié, on dira. Autre chose, c'est comme l'électricité, par exemple. On voit, si on n'avait pas d'électricité, on n'allait pas tenir bien notre conférence. Bon, moi, je ne sais pas, là où j'étais, l'électricité y était, mais il y avait des années quand même où il y avait aussi des coupures. En voyageant comme ça, on voit qu'il y a pas moins de ménages qui n'ont pas. Mais par contre, là où j'étais avec AFP, ils n'ont pas d'électricité avec les barrages, mais avec le soleil. Ils ont en abondance. Tout ça, quand même, le soleil n'épargne personne. Ça brille partout. Donc, ce sont des motivations pareilles qui peuvent, on dit, on apprend ceci, mais dans le but d'en utiliser dans notre vie courante. Donc, on va continuer à partager avec le programme d'OP et entrepreneuriat. Ça va pour juste le changement de mentalité. Effectivement, là, on a besoin. Je pense que c'est ça qui nous manque. C'est ça qu'il faut. Un humain, c'est un humain. Un Burundais, lorsqu'on voyage un petit peu, on va se rendre compte même que ce qu'on disait sur les Burundais ou n'est pas être vrai, ce sont des gens comme les autres. Même nous, on partage même. Même les Européens, les Chinois, sont des personnes comme nous qui parlent, qui ont besoin de manger, de boire, qui ont des besoins comme les autres. Donc là, on devait effectivement essayer de briser ça. Mettre en avant l'amour, les valeurs, parce que le temps passe. Lorsque tu fais mal aux gens, qu'est-ce que tu gagnes? Il y a ceux qui ont fait assez, mais qui ont terminé mal. On n'en parle même plus. J'ai été en Allemagne, j'ai demandé, j'ai parlé d'Hitler. Les bras ont changé, les cheveux, il parle de son d'incriminel. L'incriminel, on ne parle plus, mais il n'y a plus de place. Mais par contre, ceux qui ont fait du bien, trouvent ici les lits, il y a des maisons, il y a. Ça, on apprend, on affiche quelque part. Donc, là, on se rend compte qu'au lieu de faire du mal, ça ne vaut pas vraiment la peine. Même si vous êtes jeune, on peut voir au niveau de l'histoire des gens qui se sont mal comportés, qui ont même mal géré, on peut dire. Par après, ils finissent très mal. Tandis que lorsque tu as, et même les biens qu'il a amassés, il va le laisser comme ça. Il ne va pas tout. Si tu as 20 maisons, est-ce que tu vas dormir les parties? Si tu as 30 voitures, est-ce que tu vas voyager avec? Et lorsque on va t'enterrer, avec quelques rien. Il y a quelqu'un, on a vu qu'il a pris son argent,
Lorsque ces enfants sont allés sur les comptes, ils ont vu qu'il y avait vide, ils se sont précipités pour déterrer. On a trouvé l'argent là-bas. Donc là, ça ne vaut pas la peine. Il faut changer. Les Burundais, les Rwandais, les Congolais, ce sont tous des humains. Et nous sommes de la région. Il y a des moments où lorsqu'on parle d'autres pays, on dirait qu'on est mieux. Mais lorsqu'on parle de région de Grand Lac, nous devenons. Lorsqu'on parle de pays africains, lorsque tu vas en Europe, dis oh, vous ne savez autre que vous avez. On ne saura pas que tu es congolais. Ça, on dira que tu es noir, alors vous êtes africain, vous êtes dans le même panier. Et tu ne diras même pas que moi je n'ai rien fait, je n'ai pas tué, non, non, on va faire comptabilité dans votre région par jour, par année, par tuer autant. Si vous dites non, tu ne peux pas dire que oh non, 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 ce n'est pas moi, je ne connais pas, mais tu vis quand même là. Et ça fait mal. Ça fait mal. Là, je vais vous dévoiler quelque chose qui devait. Ici, vous savez que nous sommes presque dans un cachot. Vous utilisez même les dollars. Les dollars et les euros, c'est la même chose. Et nous, nous utilisons les femmes. On dirait que nous sommes séparés. Mais même si tu as l'argent, tu vas demander le visa pour partir. Tu es malade. Et puis tu vas rendre visite à ton ami. Tu ne donneras pas. Moi, j'ai eu le visa parce qu'il y avait quelqu'un qui a expliqué que le nom il est correct, il est bon. Sinon, si je n'avais pas eu, on n'allait pas me donner le visa. Alors, chers amis, vous êtes encore jeunes. Essayez de changer effectivement les. Aimons-nous les élections. Et là, pour vous aider, il faut savoir ce que tu as besoin. Si tu as besoin pour manger, tu as besoin. Et tu ne mangeras pas 2 kilos. Tu as besoin d'1 kilo. Même 1 kilo, je ne sais pas si c'est le point. Et là, ça intervient la science au niveau de la nutrition. Mettons nos dons, nos énergies, tout ce que nous avons réussi au service des autres. Jérôme bien. Donc, l'union fait la force. Il a vraiment bien dit. Et là, c'est. Peut-être, il y a un petit conseil. J'allais donner. Pas gaspiller votre temps. Qui est encore jeune. Le temps passe. Et il y a des réactions irréversibles. Lorsque, au niveau de l'école, au niveau de l'université, ce qui compte, ce ne sont pas les points, ou les diplômes. Ça, ce sont des papiers qu'on peut déchirer. Mais les connaissances, dès que tu les as eues, dès que tu les as bien réussies, partout tu iras. Tant que tu n'es pas, tué pour partir de bon, partout. C'est même tous ces biens que nous amassons ici, les maisons, les étages. Hein? Lorsque la guerre, il y a la guerre, le tout sera après. Et aussi, tu peux être malade, on te transfère quelque part, tu peux guérir, on te dit, dès que tu es la dette bien pleine, bien faite, là, tu vivras partout. Par contre, les biens, c'est un moment, alors, peut même y avoir les incendies. Il y a ceux qui ont des camions d'un coup, lorsque ça voyage, ça tombe un peu, ça passe. Mais dès que tu as l'humanisme, ne gaspille pas. Là, je me suis rendu compte que finalement, il y a des associations qui ont des associations féminines. Si elles venaient, on parle de vous êtes. Mais peut-être s'il n'y a pas, là, il faut équilibrer pour votre parent. Ne dépassez pas vos parents. Les parents ici au niveau africain, ce ne sont pas des parents seulement théoriques. C'est lui que tu vois qui peut vraiment te guider, te montrer ou passer par faire. Ça, c'est intéressant. Suivez les bons conseils. Ne se révoltez pas aux parents. Il y a des fois où il y a des jeunes.
trouver les conseils parce qu'actuellement, il peut y avoir un conflit de génération. Ah, les idées des vieux sont dépassées. Non, non, l'expérience compte. Probablement que ce qu'il est en train de te dire, tu le vois autrement. Tu peux analyser dans la sagesse et dans la... Donc, et pour relever ce qu'il a dit, cadre d'échange permanent, ça vraiment établi. On a dit, et c'est premier. Donc, je peux conclure en disant d'abord, remercier le cadre déjà là. En principe, lorsque tu travailles, les choses se font. C'est pour ça qu'on a besoin de l'autre. Ça va être fondé sur des activités concrètes, sur des projets. Où ce cadre-là permanent, on se rend compte où chacun amène. On dit peut-être que c'est moi qui avais parlé, mais dans ce cadre-là, on fera un tour de rôle dans votre club, dans votre association, dans votre comment, qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer. Donc maintenant, on peut se dire qu'on a bien montré que vous êtes, les jeunes sont potentiels, en collaboration avec les adultes, on peut faire beaucoup de choses. Et chacun, partant d'ici, peut s'engager, peut avoir dans tout ce que nous avons dit, chacun peut partir avec une idée. Moi, je vais expérimenter ça, je vais faire ceci. Même à la sortie, tu peux contacter tel ou tel pour collaborer. On a parlé de collaboration. Avant d'être régional, c'est local aussi. Et comme ça, dans les jours à venir, on va rester en contact, on va organiser quelque chose convivial, c'est plus large, où chacun, moi j'ai fait. Pas vouloir pas se lancer les mots, toi tu n'as pas fait ceci, toi tu n'as pas fait ça. Ça n'avantage pas beaucoup. Mais plutôt, chacun amène, moi j'ai fait ça. C'est ça l'évaluation communautaire. Même lorsque tu vois que tu n'as pas pu faire grand-chose, toi-même tu le vois, et tu te dis, oh, en tout cas, je suis en arrière, je peux me donner 20%, 5%. C'est réaliste. Personne ne te dira pas que rien. Personne ne te fera quelque chose. Mais toi-même, tu vois. Et puis par après, ça devient. Et les autres activités des autres peuvent t'inspirer. Nous, les chercheurs, nous, les enseignants, ceux qui sont de la société civile, ceux qui sont encore sur les bancs de l'école, nous sommes potentiels, nous tous. Et il y a moyen de changer nos pays, l'image de nos pays. Il ne faut pas que lorsqu'on entend Congolais, Burundais, on voit les crimes, ceux qui ne voient pas. Il faut aussi falloir faire monter le positif. Comme ça, le monde se donne notre image. Voilà, je termine par là, en vous remerciant pour votre écoute, pour toutes vos interventions, que ce soit ceux qui étaient en ligne, surtout pour le forum et nous qui a eu l'initiative d'organiser cette conférence. Je vous remercie et bonne après-midi. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Nous sommes à la fin de notre conférence qui a connu la facilitation du professeur Banouza Alexis, qui est professeur de l'Université du Burundi et directeur du Centre de recherche en didactique des disciplines et diffusion des sciences. Et aujourd'hui, grâce à son témoignage, le témoignage de l'activité de son centre de recherche, nous avons examiné ensemble le rôle et la contribution de jeunes dans la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui êtes en présentiel. Merci. Merci à vous tous qui avez été en ligne. Merci. Nous disons merci aussi à ceux qui voudraient bien nous suivre, mais qui ont été empêchés. Mais j'espère qu'ils suivront cette vidéo en différé et nous serons toujours attentifs à leurs observations via différents canaux de communication, des réseaux sociaux
mais aussi notre adresse email et notre site web qui sera bientôt mis en marche. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse.